Alors bonjour Émilie, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce témoignage donc à la fin de ton forfait croissance. Alors pour le bénéfice de celles qui vont visionner ton témoignage, j'aimerais que tu te présentes, donc un petit peu où tu habites, qui tu es, et puis aujourd'hui quel est ton projet. Alors, je m'appelle Émilie, je suis expatriée à Moscou depuis 2 ans et demi. Avant de venir ici, je travaillais dans une agence de relations publiques à Paris. Et aujourd'hui, donc, je suis à la tête de ma petite entreprise qui est destinée à développer la communication digitale des femmes entrepreneurs. D'accord. Et comme maintenant tu as ton site, si jamais on veut te trouver, enfin on le mettra sous le témoignage, mais est-ce que tu peux nous donner l'adresse où on te retrouve? Bien sûr, mon site, c'est le nom de mon entreprise et il s'appelle emilydigitalagency.com. Excellent. Alors, dans quelle situation, Émilie, est-ce que tu étais avant qu'on démarre notre travail ensemble? J'étais dans une très mauvaise passe puisque j'étais à Moscou depuis à peu près 1 an et demi. J'étais en recherche d'emploi et jusqu'à cette période, je n'avais trouvé que des petites missions. J'avais aussi, hélas, beaucoup attendu de mes rendez-vous et de mes diverses rencontres et qui n'avaient pas donné grand-chose. Donc j'étais dans un état qui n'était pas très satisfaisant malheureusement à cause de ça, Ouais, par manque de projet. ouais. Enfin, t'as perdu confiance en toi, enfin, c'est ça? Voilà, Ouais, j'avais perdu ouais. confiance en moi, j'avais perdu mon identité professionnelle Hmm, et j'étais dans un état qui était quand même difficile. Oui. ouais. Et quand tu as décidé donc de prendre cet accompagnement avec moi, quelles étaient tes attentes par rapport à ce travail ensemble? C'était un peu une dernière chance. Voilà, je me suis dit j'avais besoin d'être accompagnée parce que l'expatriation c'est quand même une phase qui est assez spécifique et malheureusement lorsqu'on arrive dans nos nouveaux pays d'accueil, on n'a pas forcément de structures qui peuvent répondre à nos problématiques de recherche d'emploi, d'avoir un nouveau projet. Donc lorsque j'ai entendu parler de toi, je me suis dit que c'était certainement une bonne solution d'être accompagné pour trouver un projet, pour trouver une nouvelle piste. Voilà, donc j'étais vraiment dans cet état d'esprit de me dire qu'est-ce qui peut me faire aller de l'avant, comment cette expatriation peut être une opportunité pour moi. Mhm, ok. Et pourquoi avoir choisi de travailler avec moi? Alors j'ai décidé de travailler avec toi parce que déjà tu m'as été recommandée. Mhm, Après, lorsque l'on s'est rencontrés, lorsque j'ai vu tes vidéos, je te trouvais très positive, très rassurante. Et c'est vrai que j'en avais beaucoup besoin parce que malheureusement, j'étais pas dans un état d'esprit qui était très positif. Et j'avais plutôt rencontré des gens depuis mon début d'expatriation qui soit ne comprenaient pas ma situation, soit me disaient que de toutes les façons, je n'avais aucune chance de travailler, que je devais passer mes 3 ans à la maison et puis je retrouverais du travail en rentrant. Voilà. hmm, d'accord. Et comment est-ce que tu as fait pour investir, à trouver l'argent pour investir dans cet accompagnement? Eh bien, j'ai sollicité en fait l'entreprise de mon mari parce que j'avais droit en fait à une enveloppe Mhm, pour développer un projet personnel. Donc, j'ai utilisé cette enveloppe en fait pour payer mon coaching avec toi. ok. Et quels ont été pour toi donc les résultats que tu as obtenus à la fin de cet accompagnement, ou même déjà pendant cet accompagnement? Les résultats, ils ont été très positifs à plusieurs niveaux. Premièrement, déjà au tout début de l'accompagnement, je me suis sentie comprise. Après, je me suis autorisée aussi à faire des choses, pas forcément immédiatement sur le plan professionnel, mais des choses qui étaient pour moi, qui relevaient du plaisir, du loisir, et que je m'étais pas autorisée à faire jusqu'à présent, et qui étaient dans le domaine de l'écriture. Donc j'ai très vite en fait fait une formation de scénariste à distance au Canada, parce que j'ai toujours aimé écrire de la fiction et que je ne m'étais pas autorisée à le faire depuis le début de mon expatriation, parce que j'étais focalisée sur une chose, c'était le travail. Mm, Et puis est venue dans un deuxième temps donc l'idée, le projet de monter cette petite entreprise grâce en fait au contact des autres femmes du groupe. J'ai rapidement vu que je pouvais mettre mes compétences au service de ces femmes qui avaient besoin de développer leur communication sur le web. d'accord. Est-ce que je peux t'aider à en donner plus? Parce qu'au bout de combien de temps tu as été ta première cliente? Alors, en fait, l'idée est venue début octobre de l'année dernière et j'ai eu mes premières clientes fin novembre, donc après 2 mois après. D'accord. Puis À tu peu en as eu près. comme trois assez rapidement.
Voilà, donc j'ai eu 3 clients de coup sur coup, donc ça c'était formidable. J'avais pas encore développé mon site web, j'avais pas encore de page Facebook Pro, et puis bah, juste en fait en lançant une enquête, en me disant que moi je pouvais déjà proposer ces services, j'ai eu 3 personnes qui sont venues rapidement vers moi. Ouais. Et en termes de confiance en toi, d'estime personnelle, du coup, comment ça s'est passé? Bah, c'est un vrai cap à passer, l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'au départ, on n'y pense pas parce qu'on a l'impression que les entrepreneurs sont des gens qui bah, sont souvent des hommes, qui ont une idée formidable, qui ont le sens des affaires. Donc, pas du tout moi. Et, et en fait, non, c'est un cap à passer psychologique. En fait, on peut tous être entrepreneur. Et, enfin, je veux dire, il ne faut pas être détenteur d'une idée extraordinaire ou d'avoir inventé un objet génial. C'est un cap à passer, effectivement, psychologique. Il faut accepter aussi de s'exposer, puis de travailler au départ seul, en tout cas. Mais moi, je suis arrivée à passer ce cap grâce à toi et puis grâce à la dynamique du groupe aussi. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc en fait, t'es venu pour retrouver ton estime personnelle, confiance en toi, puis un projet. Puis du coup, Oui. t'as eu plus que ce que t'attendais finalement. T'as vraiment du coup dit oui au fait d'être entrepreneur. Puis t'as eu tes premiers clients. Donc est-ce qu'on pourrait dire comme si tes résultats finalement ont dépassé les attentes que t'avais initialement? Oui, parce que je pensais pas du tout que j'irais jusque-là. C'est vrai, au départ, je me projetais pas du tout. Et c'est à partir du moment où j'ai eu cette idée, où je me suis dit, ben, c'est possible. J'avais envie vraiment de la pousser jusque-là, hein, jusqu'à monter ma petite entreprise. Mais c'est vrai qu'au départ, je m'attendais surtout à avoir quelqu'un qui me comprenne, de la réassurance, et puis m'autoriser peut-être à faire des choses. Mais je pensais pas que j'irais jusque-là, c'est vrai. D'accord. Et Mm. bah, surtout, je mets une petite parenthèse, mais pour moi, l'entrepreneuriat, finalement, c'est pas une fin en soi, j'imagine comme pour toi, c'est qu'on devient finalement actrice de sa vie. Donc, on est un peu C'est ça. entrepreneur de sa vie. Absolument. C'était tout à fait ce qui était important pour moi parce que j'avais l'impression que depuis le début de mon expatriation, ma vie professionnelle, mais enfin, du coup, enfin, était inexistante ou m'échappait, ou justement j'étais toujours en attente de la réponse de quelqu'un, et ça c'était extrêmement frustrant. Ouais, Et là, je me suis dit, au moins, voilà, là c'est moi qui conduis ce projet de bout en bout, ouais. c'est moi qui le porte et qui le pousse, et ça c'est déjà extraordinaire en fait. Hmm, génial. Et qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié en travaillant avec moi? C'était une petite question supplémentaire que par rapport à celle prévue, mais C'est vraiment ça, c'est d'avoir enfin quelqu'un en face de soi qui comprenne la situation dans laquelle on est, parce que peu de gens finalement malheureusement la comprennent. Quelqu'un de positif, quelqu'un de rassurant, quelqu'un en gros qui nous dit là c'est pas grave, on va trouver une solution et tu vas même pouvoir faire mieux que ce que tu penses. Et ça, c'est, je dis, quand on est dans cette situation de femme expatriée, suivant son conjoint et voulant justement retrouver un projet, un travail. Voilà, je me suis dit, enfin, il y a une solution, il y a quelqu'un qui s'adresse à nous, quelqu'un qui nous comprend et qui a développé des services pour nous aider. hmm, Donc pour moi, c'était une vraie, enfin, tu tombais à pic, vraiment ouais, à pic. ouais. Et qu'est-ce qui a été pour toi le plus grand changement que tu as vécu pendant cet accompagnement? Ben c'est ça, c'est le fait de pouvoir m'exposer, d'avoir un site avec ma photo, des services. Ça, c'était le plus grand cap, parce que je pensais jamais que j'aurais fait ça à Paris. Je n'aurais jamais fait ça. Bien sûr, j'aurais continué en entreprise en tant que salarié. Et ça, c'est vrai que c'est une découverte sur soi-même. C'est intéressant de vivre cette expérience aussi. Ouais. Et qu'est-ce qu'en pense ton mari, ton entourage ou tes enfants? Ah ben, mon mari est très fier, les enfants aussi, de voir la photo de maman sur un site internet. Et puis pour mon mari, ça a été un énorme soulagement, parce qu'effectivement, c'est lui qui nous a amenés aussi en expatriation, même si c'est un choix commun, c'est quand même pour son projet professionnel, enfin pour sa carrière professionnelle. Et c'est vrai que bien souvent, bah, le conjoint a tendance à culpabiliser quand ça va pas à Ouais, la maison, et puis de trouver une porte de sortie avec un beau projet. Ah bah, c'est sûr que c'est pour tout le monde, c'est fantastique. Oui. ouais, ouais. Mm. Tu peux être fier. Merci. Et qu'est-ce que tu aimerais dire justement aux femmes qui hésitent à passer le pas et à prendre un forfait croissance, par exemple?
Moi, je leur dis elles ne doivent pas hésiter. Elles ne doivent pas hésiter parce que c'est enfin une solution qui est adaptée à nous, à notre conception, soit de l'expatriation ou soit de la vie professionnelle, hein, pour celles qui sont en France et qui ont envie de connaître cette transition. Moi, je pense elles ont tout à gagner à se faire accompagner. On gagne du temps. On gagne énormément de temps et puis on bénéficie aussi de la dynamique de groupe en étant en contact quotidiennement avec d'autres femmes qui nous ressemblent et ça c'est très précieux. C'est vraiment je vois d'autres personnes qui essaient de se mettre à leur compte, elles y arrivent mais c'est beaucoup plus laborieux, c'est beaucoup plus difficile, les écueils sont beaucoup plus compliqués à passer alors qu'avec toi c'est vrai qu'on a très rapidement des solutions à nos problèmes, on a des conseils tout de suite et ça c'est extraordinaire. Ouais. Tu voudrais nous dire un petit mot sur le rôle qu'a joué la communauté pour toi? Ça a joué un grand rôle, ça a été un vrai déclencheur parce qu'en voyant toutes ces femmes avoir des projets, monter leur entreprise, c'est vrai que je me suis dit, mais finalement, j'ai complètement démystifié l'entrepreneuriat. Je me suis dit, pourquoi pas moi, puisqu'elles sont capables de le faire et qu'elles me ressemblent, je dois être aussi capable de le faire. Et donc, ça a été aussi une source d'inspiration parce que voilà, elles m'ont donné beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Elles m'ont beaucoup inspiré dans leur projet et donc elles m'ont tiré, je dirais, vers le haut, en fait. Ouais. Oui. Ouais, puis je me rappelle encore quand tu as eu ce switch en disant, on était parti sur la voie de scénario, scénariste, Oui. puis à un moment donné, tu as eu comme un grand AA, tu sais, on appelle les moments AA. Mais tiens, est-ce que moi, je peux pas vous aider en proposant mes services de Exactement. communication pour les entrepreneurs? Puis il y a eu comme un switch. Exactement, exactement. À partir de moment, j'avais trouvé mon projet et il avait du sens pour moi. Et donc à partir de ce moment-là, je pouvais porter ce projet et voilà, c'était un vrai moteur. Ouais. Est-ce que tu voudrais, il n'y a pas d'obligation, rajouter un mot de la fin pour ton témoignage concernant ce que tu voudrais mettre en... Le mot de la fin, ça serait voilà vraiment pour toutes celles qui se retrouvent dans mon témoignage, n'hésitez pas. Voilà, faites-vous accompagner, faites-vous coacher. Il y a de l'espoir. Vous pouvez avoir un projet super. C'est une très bonne expérience et vraiment, je vous invite à passer le cap et à rentrer en contact avec Delphine. Ouais. Bah aussi avec toi, Émilie, parce que pour toutes Oui. les entrepreneurs, hein, parce que c'est donnant-donnant quelque part, enfin c'est gagnant-gagnant pour toutes. Oui. C'est aussi pour tous les entrepreneurs qui ont besoin d'avoir du support, l'accompagnement pour leur communication digitale. Du coup, ça englobe vraiment la communication sur les réseaux sociaux, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui est Oui. média, en fait, parce que c'est ton expertise. Oui. Donc, qu'elles prennent contact avec toi, on va mettre ton site internet. Puis, bah, encore bravo, Émilie, parce que c'était Merci. vraiment un très, très beau parcours de femme de challenge. Et ben, j'étais vraiment ravie de pouvoir concourir aussi, contribuer du coup, à ce qu'on en arrive aujourd'hui à enregistrer ce témoignage et puis à voir ton projet d'entreprise bah, prendre encore plus ses ailes, puisqu'il a déjà démarré. Donc, voilà. Bah, merci beaucoup, Absolument. Émilie. Merci à toi, Delphine. Au revoir. Au revoir.